Alors bonjour chers panafricanistes, chers combattants pour l'émergence africaine, chers blogueurs, youtubeurs, activistes pour la cause africaine, activistes pour le développement de l'Afrique. Ce matin, j'aimerais faire une vidéo sur des projets fanfarons, c'est-à-dire des projets ratés en fait. Et parler plus particulièrement, bien sûr, de l'Afrique, mais plus particulièrement du Cameroun. Alors, le projet le plus récent, c'est les ordinateurs PIB, c'est-à-dire les ordinateurs PIB qui ont fait la une de la toile et la une des journaux, des infos, c'est-à-dire des médias, tout simplement parce que ce sont des ordinateurs qu'on a fabriqués pour aider, soi-disant, les étudiants à être à la page, en fait, avec le reste du monde. Mais il se peut simplement que ces ordinateurs, non seulement ne sont pas performants, c'est même pas des ordinateurs, c'est des notebooks déjà, il faut noter. C'est pas des ordinateurs, leur capacité n'est pas aussi intéressante, ça c'est un problème. Mais le problème d'infrastructure, ça veut dire ici, généralement on met la charrue avant le bœuf. Toujours on met la charrue avant le bœuf. Je vais vous donner quelques exemples. Là, il s'agit d'exemples des ordinateurs PB. Il n'y a pas de connexion Internet viable. Il n'y a pas d'outils informatiques dans les universités. Il n'y a même pas l'infrastructure. C'est comme si on vous donnait, des chaussures de ski dans un village. On vous dit, bon, il faut faire du ski. Mais il n'y a pas de la neige. Il n'y a pas de la neige, donc il n'y a pas de possibilité de faire du ski. Vous pouvez avoir toute la volonté du monde possible, mais vous ne pourrez pas faire du ski. Donc, ça, c'est un problème. Ordinateur PIB, ça pose un problème parce que là, également, on met la charrue avant le bœuf. Il fallait mettre des infrastructures dans les universités. Donc, c'est de dire simplement que ce genre de projets, ce sont des projets fanfarons, ce sont des projets pour propagandistes, ce sont des projets juste pour faire du boucan, du bruit et donner l'impression qu'on est en train de faire quelque chose. Donner l'impression aux naïfs qu'on est en train de faire quelque chose. Mais bon, on pense que les étudiants camerounais ne sont pas aussi bêtes, aussi naïfs, aussi stupides. Alors ils vont se rendre compte de la supercherie. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a l'université agricole qui a été envoyée à Yabassi. Yabassi, c'est mon village natal. C'est ma zone, c'est mon terroir. Alors, l'université agricole a été envoyée là-bas. On dote un département d'une si grande école, mais on ne lui donne pas de route. Donc, il n'y a pas de route pour aller à l'université. Là encore, ça fait partie des projets propagandistes. Ça veut dire que le fait qu'on ouvre l'école, tout le monde est content, tout le monde sait que quelque chose est en train d'être fait, que le gouvernement a doté une école, le régime fait du travail. Mais non, les élèves iront là-bas comment? Les élèves iront là-bas comment? Normalement, pour quitter de Douala et arriver à Yabassi, ça devrait se faire en 1h30 s'il y a la route. Mais quand il n'y a pas de route, c'est 3h, 4h. Ah oui, 3h, 4h. Il n'y a pas de route. Mais on y met quand même l'université. Où sont les routes? Ah mais chacun va se débrouiller. Et c'est comme ça que les gens vont mourir dans la route parce qu'ils veulent se rendre là-bas. C'est comme ça qu'on conduit les Camerounais vers l'abattoir en fait. C'est de ça qu'il s'agit. On doute une université, mais il n'y a pas de route. Ça, c'est un problème. L'autre problème que je voulais soulever, c'est le pont sur le Vouri. On a établi un pont supplémentaire sur le Vouri. Bien sûr que ça, c'était nécessaire, peut-être, mais dans quelle mesure? On a établi le pont, mais les rues, c'est-à-dire, lorsque le trafic se pose sur le pont, il rejoint un trafic normal, juste après le pont. C'est-à-dire, avant et après le pont, c'est les mêmes ruettes qui se trouvent là. Ça veut dire que, oui, vous pouvez traverser le pont, mais quand vous arrivez à la fin du pont, soit au début ou à la fin du pont, vous trouvez du trafic. Donc, sur ce, je vais vous quitter et essayer de voir vos commentaires sur ça, sur ces projets fanfarons et comment est-ce qu'on peut évoluer avec ce genre de projet où on les fait à la hâte juste pour plaire à certaines, juste pour faire la propagande et faire du bruit en fait. Mais parce que le pont sur le Vouri, c'est une bonne idée. Mais lorsqu'on sort de ce trafic du Vouri là, on sort de ce trafic du pont, mais où est-ce qu'on va? Allez, rendez-vous là-bas, vous allez vous rendre compte qu'il y a des bouchons juste à la sortie et juste à l'entrée du pont, toujours. Donc ça n'a pas changé vraiment la situation, ça n'a pas changé vraiment la chose, ça n'a pas aidé vraiment les Camerounais, c'est juste une mascarade en fait. C'est une mascarade. Bon,
on peut toujours refaire le tir. En reparant ces routes là, on sait combien de temps cela va prendre. Parce que le projet, en fait, le projet se limite simplement à faire le pont du Vouri et que les gens disent, oh, il y a un nouveau pont. C'est tout. Mais en termes de rentabilité, en termes d'amélioration des conditions de vie, il n'y en a pas. Donc j'attends vos commentaires, partagez la vidéo et on se voit à bientôt. C'est le Banane de Yingué.